Nous sommes le 4 décembre 2024. Cette information qui vient de nous parvenir, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous l'avions tous suivi. On dit que le gouvernement de M. Emmanuel Macron a été déposé. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la politique de la France, mais c'est qu'est-ce que l'Afrique peut tirer dans cette histoire de démission. Parce que nous savons que chez Macron va suivre sans doute une crise de gouvernance, même s'il va peut-être précipitamment nommer un autre Premier ministre, ça n'engage que Macron. Mais qu'est-ce que l'Afrique peut gagner dans cette France en turbulence? Est-ce qu'il faut attendre, se croiser les bras et attendre que ces gens se remettent à nouveau sur pied? Nous pensons que non, à quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Parce que ça me fait penser à la pénétration coloniale. Peut-être à l'époque où nos ancêtres n'étaient pas intéressés, la géopolitique n'était pas encore d'actualité. Donc tout ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée dans les années 70, ça nous intéressait très peu. On était préoccupés à gérer notre quotidien, la stabilité au sein de nos royaumes, de nos empires. Mais seulement en ce moment, dans les années 70-71, un pays venait de perdre une guerre et un pays venait d'avoir la raclée. C'était la guerre franco-prussienne. Et la Prusse à l'époque, c'est l'Allemagne, l'Autriche actuellement, comprenez ce que ça veut dire, a eu le dessus. Donc la France en difficulté, c'est vrai qu'ils avaient déjà commencé leur truc du côté d'Alger, mais l'Afrique subsaharienne, sensiblement que nous avons subi leur foudre. Or, un pays qui avait été mis en déroute, qui était en difficulté, mais n'étant pas peut-être suffisamment imprégné de ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée, ils sont venus par la Méditerranée, puis l'océan Atlantique, et puis ils ont commencé. On devait simplement savoir que c'est un pays qui était en déroute, et si on avait fait bloc, comme les Éthiopiens avaient fait bloc à l'époque, ils n'allaient jamais pouvoir nous coloniser. Mali et place, des cousins des rois ont comploté avec les colons pour livrer leurs frères aux colons, et puis on leur a promis les sièges. Ils disent qu'ils sont devenus rois ou bien empereurs par jalousie, par égoïsme. Et les gros lots de troupes coloniales, c'était constitué exclusivement des Africains. Il y avait quelques colons. Donc nous avons fait leur guerre de colonisation contre nous-mêmes à leur place. Et ils ont profité des fruits. On devait simplement nous dire que ce n'est qu'un petit pays qui vient nous agresser et que nous pouvons nous mettre ensemble. Tellement on avait des rois puissants, des empereurs puissants, deux royaumes qui, si deux royaumes avaient fait alliance ou trois, ils ne pouvaient pas nous vaincre. Depuis au niveau du Sénégal, on allait écraser les troupes du colon. Mais nous n'avons pas parlé d'une même voix. Nous nous sommes fait avoir. Ça, c'est ce qui nous est arrivé lors de la pénétration coloniale. Deuxième chose que nous avons loupé, quand il y a eu les guerres mondiales, que ce soit la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, l'Afrique devait saisir l'occasion. Pendant que les puissances colonisatrices étaient en train de se casser les dents, l'Afrique devait saisir l'occasion de proclamer son indépendance et de faire bloc. Parce qu'on avait vu leurs limites. Et là encore, nous sommes allés les aider en tant que tirailleurs. Pour une fois, en 14-18. Pour une deuxième fois, en 39-45. Même ce qu'on appelle la France libre là, elle est née au Tchad. C'est en Afrique centrale. Les Congo étaient leur grand support. Et les gros des troupes des tirailleurs là, c'était beaucoup d'Africains d'Afrique de l'Ouest, précisément les Maliens. Accompagnés des Burkinabés, des Guinéens ou autres, des Sénégalais. Puis ensuite, ceux qu'ils ont appelés les Maghreb. Donc là encore, on a loupé l'occasion de nous libérer. Troisième occasion que nous avons ratée. Lors de la guerre froide, ils couraient tous derrière les pays africains.
Au lieu que des Africains se mettent dans une position stratégique, comme Erdogan place actuellement la Turquie, non, nous avons encore une fois de plus préféré nous ligoter et nous vendre aux colons. C'est ce qui est arrivé. Seul Houphouët-Boigny a fait sacrifier combien de présidents qui pouvaient sauver l'Afrique. C'est triste. Mobutu a fait sacrifier combien de dirigeants solides. Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga. Lui là, il a fait sacrifier combien? Omar Bongo, il a livré combien? Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, j'en passe. Des Africains ont déstabilisé d'autres Africains pour les beaux yeux du colon. Et ils avaient la garantie de rester au pouvoir. C'est triste. Au lieu de se parler, de se mettre ensemble et de parler d'une même voix, il y a des rencontres souterraines qu'on pouvait faire. Mais nous sommes passés à côté. Cette fois-ci, c'est la 4e occasion qui se présente à nous. Les colons sont en difficulté. Ce que nous voyons, on dit c'est un gouvernement qui... Voilà, il y a une motion de censure, mais pourquoi motion de censure? C'est autour du vote des budgets. Ça montre que ça ne va plus chez eux. Sinon, ils votaient leur budget auparavant sans problème. Les gens n'étaient même pas informés. Tellement quand ils pillaient l'Afrique. Maintenant, pour voter un budget, c'est devenu sauve-qui-paie. Peuple d'Afrique. Ils sont réellement en difficulté économique. Renseignez-vous. Là-bas, autrefois, si vous avez 100 €, vous sortez faire des courses, les paniers étaient garnis. Cette fois-ci, tentez de sortir avec 100 €. Vous risquez d'être très déçu. Ça ne va pas là-bas. Ça chauffe là-bas. Et on dit en Bambara, ni Ibagradido Maïgase Bolila. C'est-à-dire, si vous provoquez les abeilles, il faut savoir au moins courir. Et en provoquant Poutine, au même moment essayer de tenter d'humilier certains pays africains, nous avons affirmé notre africanité. Et Poutine s'est affirmé là-bas aussi. Donc ils se retrouvent entre les deux. Ils se font écraser. Même si certains Africains, encore pas pays africains, certains Africains qui ont placé à la tête de certains États, continuent de nous empêcher d'achever les colons. On comprend. Mais nous demandons à ces Africains de se retirer de cette histoire, de cette terre et de regarder simplement. Nous disons aussi, eux aussi ils ont peur, ils disent que si ça marche ici, réellement, il y aurait des retombées chez eux et puis ça pourra mal tourner. Pourquoi ils voient des choses comme ça? Ils doivent voir que si ça marche ici, les changements doivent s'imposer là-bas et puis les colons ne pourront rien les réimposer. Ils pourront dire merde aux colons parce qu'ils auront des frères qui sont puissants. Nous allons leur tendre la main. Oui, nous allons dire venez nous vous abriter auprès de l'AS. Nous avons comme l'article 5 de charte de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. C'est-à-dire, nous avons une politique de défense mutuelle, de sécurisation mutuelle. Nous avons cette politique. Donc, l'entraide est une réalité ici. Peuple d'Afrique, c'est l'occasion. Il faut que les dirigeants africains prennent leur courage à bras le corps. C'est un moment tournant dans l'histoire. Les colons sont en difficulté. Ce n'est pas que la gente macronienne. Vous allez voir beaucoup de pays de là-bas. Tous ceux qui ont des passés coloniaux, là, vous allez les voir en difficulté. Le karma existe. Est-ce que nous allons encore les regarder, les assister comme lors des 2 guerres mondiales? On ne va rien faire, on ne va pas profiter. On va continuer de se regarder comme des chiens de faïence. Non mais ça sert à quoi? Si ces pays-là ont le droit de veto, c'est parce que ces pays s'appuyaient sur les Africains, parce que quand on créait l'ONU en 1945, il y avait combien de pays africains qui étaient indépendants? Peut-être 3 pays. L'Égypte, l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, le Libéria. Nous étions tous partagés encore.
On était tous encore dans leur histoire de conférence de Berlin. Même ça continue à présent, mais sous une autre forme. Nous allons encore louper cette occasion. Mais je ne suis pas d'avis. Comment un seul pays peut gérer 14 à 15 pays africains, 15 pays, plus les îles Comores. Même plus que 15, parce qu'il faut mettre aussi des organisations comme la CEDEAO. De plus de la moitié du continent africain. Un pays qui a une difficulté économique, qui est endetté à plus de 110% de son PIB, qui ne parvient même pas à s'attendre sur un budget. Et nous, on va rester là, on va les attendre jusqu'à ce qu'ils trouvent un accord et puis ils reviennent encore en force sur nous. Mais Africains, qui sommes-nous finalement? Qui sommes-nous finalement? Prenons notre courage à bras le corps. Aujourd'hui, ces pays-là, même si nous avons un gouvernement, je vous dis, c'est un pays qui est devenu ingouvernable. C'est la prédiction de l'un de leurs ancêtres. Ça fait plusieurs siècles, Nostradamus. Il avait prédit cela. Et ça arrive. Même s'il n'avait rien prédit. Le réveil des peuples africains. Je vois généralement, beaucoup disent, merci Macron d'avoir aidé les Africains à se réveiller. Est-ce Macron qui nous aide à nous réveiller ou bien il est temps pour nous de nous réveiller? Peu importe l'homme qu'ils vont mettre à la tête de leur pays. Le réveil des Africains est brutal. Et c'est irréversible. Il nous reste maintenant de nous mettre ensemble. De mettre les choses ensemble. Parce que cette histoire, ça va se propager à d'autres pays, à d'autres anciens colons. D'abord, vous avez vu qu'ils ont ouvert un front au niveau de la Syrie. Ils vont s'embourber davantage. Chez Zelensky, ça ne va pas. Ils vont rendre des comptes. Parce que ça, avec Trump, ça prend fin bientôt. Il y aura des trous. Parce que Biden a compris qu'il ne faut pas laisser Trump et Poutine parler, souffler dans une même trompette. Il faut trouver une façon de les opposer. Donc il a ouvert le front au niveau de la Syrie. Et puisque là-bas, Trump est proche de Netanyahou, qui est vraiment anti-Assad. Donc Trump sera contraint d'affronter les hommes de Poutine en Syrie. Donc ils veulent simplement changer ce champ de bataille. Et là encore, leur contribution sera demandée. Tiens, il sera achevé. Maintenant, pendant ce temps-là, nous autres Africains, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question. Nous autres qui sommes en train de nous libérer, ceux qui ne le sont pas d'abord et qui sont en train de mettre des bâtons dans nos roues, arrêtez avec vos bâtons là, brûlez même vos bâtons. Laissez-nous nous libérer. Et nous aussi, à nous libérer, une fois libérés, ceux qui, jusqu'à présent, parce que les gens n'ont pas le même degré d'engagement, ont peur de Macron, à nous de leur dire, venez, on vous porte sur notre dos. Et puis, on continue le combat. Nous devons les aider à se libérer. Bon. Au-delà de cela, si nous avons tous nos souverainetés, ces questions de rébellion en Afrique là, les pays de l'Est, la Somalie, le Soudan, la RD Congo, je ne sais pas combien de pays africains sont en guerre à cause de ces gens. Nous allons mettre fin à toutes ces guerres. Imaginez une Afrique sans guerre. Une Afrique qui parle d'une même voix. Je ne vois pas qui va oser traverser un océan quelconque ou bien une mer quelconque pour venir nous imposer quoi que ce soit. À ces temps de technologies militaires avancées, ces temps de drones et autres, je ne vois pas comment cela est possible. Nous devons nous réconcilier à l'interne. Parce que c'est le colon qui a opposé beaucoup de gens. Mais tous ceux qui se voient bons disciples du colon, si des patriotes qui avaient juste des divergences d'approche, se réconcilient à l'interne, ces apatrides-là, il faut les renvoyer chez les colons là-bas. Parce qu'il y a des Africains qui ne sont pas des Africains en fait. Non, 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 non. Vous savez, vous pouvez procréer, vous pouvez enfanter, avoir un enfant, mais l'enfant n'a rien de vous. Hein. Tout comme, vous savez, si vous lisez les poupées mandingues, Sundiata Keita de Djibril Tamsir Niane, à qui nous rendons un fervent hommage, on dit que le fromager sort d'un grain minuscule. Et c'est vrai. Donc, l'homme fort de demain peut provenir peut-être d'une personne peut-être insignifiante. Tout comme l'homme faible de demain peut provenir d'une grande personnalité. Tout est possible dans cette vie. Donc,
Les Africains qui ne sont pas des Africains, mais qui portent seulement des noms africains, ils savent où ils doivent aller. Et après cela, il faudra aussi retirer totalement ces pays-là de notre quotidien. Comment, depuis 60, bien avant 1960, nous, combien de pays, nous sommes en train de consommer une monnaie imprimée. Nous, 15 pays, nous sommes en train d'imprimer une monnaie coloniale. Nous sommes les seuls à le faire dans le monde. C'est tout simplement décevant. Nous devons adapter nos textes à nos réalités pour relancer. Et tout cela, c'est profitant réellement de ces déséquilibres. Nous assistons à un basculement géopolitique au niveau international. Je ne sais pas si les gens réalisent ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Les jadis femmes puissances qui ont longtemps régné sur le monde sont en train de s'écrouler. Toutes ces guerres que vous voyez là, et dans l'histoire du monde, une grande civilisation, chaque fois quand il est question de son déclin, de sa fin, c'est toujours des guerres ou une catastrophe naturelle monstrueuse. Et les guerres auxquelles nous sommes en train d'assister sont en train de montrer la fin d'une époque. Maintenant, nous autres, nous allons prendre les trains de l'histoire ou nous allons rester en marge de l'histoire. Peut-être c'est de cela qu'il est question. Et je vois certains Africains qui sont tellement souciés de voir, oui, qui sera le futur Premier ministre, ce n'est pas notre problème. Vraiment, ce n'est pas notre problème. Notre problème là, c'est de profiter de leur crise et essayer de nous relancer. Comprendre que notre bourreau, il est affaibli, il ne tient que par son nom. Quel le lion d'autrefois là, il est édenté. Il n'a même plus de griffes. Il ne tient qu'à une peau de chagrin. Donc, c'est à nous de saisir cette occasion. Maintenant, allons-nous le faire, oui ou non? Ou nous allons rester là, nous critiquer ou à faire des trucs là? Pardon. Des pays qui travaillent pour les colons là. Des gens qui travaillent pour les colons. Les colons est totalement affaibli. Ne les rendez pas plus forts contre nous autres. Ensemble, terminons le boulot. Si vous ne pouvez pas terminer le boulot, vous ne voulez pas participer au déclin du colon, de grâce, arrêtez de vouloir nous entraver. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et à très bientôt.